M. Ning, nous vous saluons. Bonjour, les élèves, l'assistance. Nous allons rapidement essayer de démarrer cette synthèse organisée par la jeunesse patriote du Sénégal, dirigée par le jeune dynamique Massamba Diouf, en l'occurrence président de l'amicale des élèves et étudiants de Ndié-Sirakh, que nous remercions au passage de nous avoir offert cette journée de synthèse qui va dans le sens tout simplement de bien clarifier certaines notions déjà installées par la vaillante professeure Madame K, que nous saluons au passage, qui n'est pas présente, qui est un peu empêchée. Et comme le temps est contre nous, nous allons rapidement essayer de passer aux choses sérieuses. Aujourd'hui, nous sommes réunis par une chose. La chose, c'est quoi? C'est que nous sommes réunis ici par la philosophie. Philosophie, les profanes comme moi, les ignorants comme moi, la définissent comme aimer la sagesse. Aujourd'hui, cher public, des amoureux de la sagesse se sont réunis pour l'amour qu'ils vouent à la sagesse. Et j'espère que la sagesse ne manquera pas ce rendez-vous, parce que nous ne serons pas seuls. Nous sommes bien accompagnés par deux vaillants philosophes. M. Diop, que j'appelle amicalement et intimement Khadim, qui est un professeur de philosophie, professeur de français, chose qui est très rare, qui est excellent dans tous les domaines et qui est connu, excusez-moi, des contrées. À Toubatoul, on parle de lui, à Khombol on parle de lui, ici on parle de lui, à Thiès on parle de lui, donc il est dynamique. Quand on parle de quelqu'un de manière positive, ça signifie qu'il est pertinent, qu'il est éloquent, qu'il est bien. Et pour résumer, je ne peux pas faire sa présentation en 5 minutes, je vais dire, il est bien. Voilà. Donc là maintenant ici, nous sommes aussi accompagnés d'un autre philosophe, Abdou Ignorant Ndiaye. Et moi je change ignorant en savant, ou bien érudit. Parce qu'il y a un philosophe qui dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et ça, il le disait par modestie. Comme je suis un ignorant, je vais laisser la parole aux spécialistes, ils vont dire. J'espère que c'était Socrate, ou bien. Oui, c'était Socrate. Donc, professeur Abdou Ignorant Ndiaye, professeur de philosophie, coach en prise de parole en public, confiance en soi et gestion du stress à Oratorship Academy. Donc, il est bien placé pour participer à ce panel. Sans plus tarder, nous allons rapidement essayer de donner le micro au proviseur, le chef de l'établissement, pour qu'il fasse le mot de bienvenue. Proviseur, vous avez la parole. Monsieur le modérateur, c'est du français. Donc, je voudrais, à l'entame, n'est-ce pas, de mes propos, remercier toute la communauté éducative du Sénégal pour l'ambiance bon enfant et l'apaisement du climat social qui nous a permis de travail et d'arriver, n'est-ce pas, à cette fin de l'année. Donc, je voudrais aussi remercier tous les professeurs pour l'excellent travail qui sont en train d'abattre, n'est-ce pas, au niveau du Sénégal. Pour preuve, cette année, nous avons été deuxième au concours Miss Math départemental avec l'élève, n'est-ce pas, Sonna Diara Gaye. Les derniers aussi, on a été, n'est-ce pas, deux premiers en série S2 avec 2 moissons bien, n'est-ce pas, à Khombol. Maintenant, ça c'est le travail, n'est-ce pas, des professeurs, n'est-ce pas, qui font beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, c'est eux qui devaient véritablement animer, n'est-ce pas, cette synthèse. Mais il y a un problème, n'est-ce pas, de temps. On vient de terminer la composition le 20 juin, samedi passé. Donc il y a la correction, n'est-ce pas, de cette composition. Et ils doivent aussi terminer le programme avant de partir pour le bac, n'est-ce pas, le 29, l'année prochaine. C'est ça qui fait que, pratiquement, ils ne peuvent pas véritablement participer à cette séance de révision. Donc, je profite aussi de l'occasion pour remercier les conducteurs, véritablement, ces 20 conférenciers. Je pense que M. Diop a présenté, n'est-ce pas, M. Khadim Diop, qui est un excellent professeur, n'est-ce pas, de philosophie. Et même que M. Abdou Ignorant, un ignorant qui connaît beaucoup de choses. Vraiment. Donc, vraiment, chers collègues, nous vous remercions beaucoup véritablement de votre présence. Malgré votre calendrier chargé,
vous êtes tenus véritablement à répondre présent. Et cela nous va droit au cœur. Nous vous remercions, n'est-ce pas? Beaucoup. Chers élèves, vous avez vu l'importance véritablement de participer, n'est-ce pas, dans les clubs. Les cellules pédagogiques, c'est un espace d'échange entre professeurs. Mais les clubs sont faits véritablement pour que les élèves puissent véritablement échanger avec les professeurs. Mais malheureusement, en vérité, beaucoup d'élèves ne le comprennent pas. Il y a 2 ans de cela, la première du centre du lycée Elhadji Malick Sy de Thiès était présidente de club avec une moyenne de 17. C'était la première. Je vous dis qu'effectivement, on apprend beaucoup de choses à travers les clubs. Donc je vous invite véritablement à faire vivre, n'est-ce pas, les clubs dans ce lycée-là. Parce que c'est bien beau, Madame K a fait, n'est-ce pas, il y a un extraordinaire. Aujourd'hui, on ne vous demande pas de faire table rase de tout ce que Madame K a enseigné, mais on vous demande véritablement, à partir de ce que Madame K a enseigné, d'essayer d'échanger avec véritablement ces collègues-là. Ils ne viennent pas donner quelque chose de nouveau, au contraire, donc ils viennent, ils vous écoutent, vous posez des questions, ils vont répondre. Donc vous devez profiter, n'est-ce pas, de cette journée. Ne pouvoir dire effectivement que ce qui va me permettre d'avoir le bac, c'est cette journée-là. Non. Vous avez appris beaucoup de choses dans l'année scolaire. Madame, comme l'a dit M. Diouf, elle est empêchée, mais sinon, elle devait être là. Maintenant, vous, tout ce que vous avez appris, on vous demande tout simplement d'écouter attentivement. Si vous ne comprenez pas, vous posez des questions. Si vous avez des contributions, ils seront aussi à votre écoute. Donc je pense que comme ça, on peut véritablement avoir une journée de synthèse d'espoir très, très enrichissante. Ok. Maintenant, je pense que dans toutes les écoles, ça aussi c'est individuel à l'endroit des professeurs, parce que c'est bien beau aussi de faire des cours dans les classes, mais aussi à la fin de l'année, il faut qu'on réunisse aussi les élèves pour discuter véritablement des méthodologies. Il faut donc, on doit préparer le bac. Le bac, on le prépare. Dans beaucoup d'établissements, les gens se préparent le bac. Parce que le bac, c'est un examen très sérieux. Un élève qui se dit que moi, je vais chercher le bac avec une moyenne passable, je pense qu'il n'aura pas le bac. Aujourd'hui, ce sont les excellents qui passent facilement, n'est-ce pas, le bac. Il y a des élèves qui terminent, aller à Dakar, aller à Thiès, un partout dans le Sénégal. Il y a des élèves qui ont terminé 3 fois, 4 fois les programmes avant le bac. Et vous terminez à peine, n'est-ce pas, le programme. On vous convoque pour une séance de synthèse. Il y a combien d'élèves de terminale dans cet établissement? Il ne faut pas, c'est 126. Vous ne faites même pas 70. Vous ne faites même pas 70. Le bac, c'est un examen très sérieux. C'est le premier diplôme académique. C'est le premier diplôme académique. Donc ça risque de mettre un travail de titan pour l'obtenir. L'année dernière, on a été très heureux avec nos 2 mentions bien, mais à L2, à L1, c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Et aujourd'hui, il faut le dire, hein, c'est une compétition entre vous et Humboldt. Si vous travaillez très bien, un collecteur qui a des copies d'élèves de Humboldt et d'élèves de Ndiaye, si vous voyez effectivement que les élèves de Humboldt ont bien travaillé, ils auront les meilleurs notes. Il faut avoir ça dans l'esprit, que c'est une compétition, c'est entre nous, élèves de Ndiaye et ceux de Humboldt. Et vous allez bien travailler pour véritablement être devant, comme l'année dernière avec nos élèves, n'est-ce pas, de TS2. Donc je vous invite véritablement à double d'effort. C'est aussi l'année prochaine, nous voudrions effectivement organiser des séances de travail pratiquement dans toutes les disciplines. C'est ça que j'avais à dire. Mais aussi, vous me permettez, avant de terminer, de remercier la jeunesse patriotique, n'est-ce pas, du Sénégal, cette commune-là, n'est-ce pas, de Ndiaye, avec véritablement le dynamique Massamba Diouf. Massamba Diouf, c'est lui qui a coordonné, n'est-ce pas, il n'est pas présent aujourd'hui, il est empêché, il est à Qatar, mais c'est lui qui a logique véritablement de tout ça. Donc nous le remercions très sincèrement, n'est-ce pas, du fond du cœur. Il nous a même octroyé aujourd'hui, n'est-ce pas, du matériel. Donc des boulettes et des râteaux. Donc nous le remercions infiniment. Nous remercions aussi les cadres de pasteur, n'est-ce pas, de Ndiaye Sirakh. Donc aussi, ils ont été véritablement à l'œuvre. Donc pour ne pas trop monopoliser la parole, donc encore une fois, chers collègues, soyez les bienvenus et nous souhaitons véritablement flexibiliser, n'est-ce pas, à vos travaux. Ok, merci beaucoup. Roger Dugas dans les Thibault. Qui sont les meilleurs? Voilà la réponse qu'il avait donnée. Il avait dit les meilleurs sont ceux qui se sacrifient d'eux-mêmes face à l'existence dévorante du travail personnel. Je répète, les meilleurs sont ceux qui se sacrifient d'eux-mêmes
face à l'existence dévorante du travail personnel. Sur ce, je vais me présenter. Je suis Mamadou Diop, plus connu sous le nom de Khadim. Comme M. Diop l'a bien dit, peut-être que ce serait une répétition inutile. Je vais passer donc à l'action. Saluer Moussé, le proviseur du lycée, Madame le ou la censeur, puisque les conventions linguistiques ont accordé que l'article le, tout comme là, peut aller quand il s'agit donc de l'histoire de son histoire. Maintenant, chers collègues, je vous salue, charmant public, je vous dis bonjour encore une fois. C'est un immense plaisir de partager avec vous ce banquet de la pensée et de la parole. Mais croyez-moi, c'est un risque énorme. Il se trouve que je suis en face de moi d'éminents professeurs. Peut-être ils m'auraient pardonné si toutefois que je surfe dans des glissades. Vous savez que parler en public, c'est un risque énorme, un risque gravissime. Et j'ai mesuré la dangerosité. J'ai même envie de garder le silence bavard de mes lèvres au repos, de peur de commettre des bourdes. Et encore, c'est un plaisir de saluer cette initiative donc de la GPS, la Jeunesse Patriote du Sénégal. À sa tête, M. Samba, Samba Diouf, voilà. Vraiment, c'est une très belle initiative et c'est à saluer. Et pour ne pas charpader le temps, pour ne pas tirer en longueur, je vais donner la parole à mon ami, à la conférencier Ignorant Yaye. Merci. Merci beaucoup, M. Diop. Comme vous venez de le dire, Nietzsche le dit, la prise de parole en public, c'est équivoque et dangereuse. Et moi, personnellement, en entrant dans cette école, j'ai compris deux choses. Premièrement, j'ai compris que certains sont venus pour chercher la vérité. D'autres également sont venus pour chercher les sujets probables au bac. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, on va essayer de vous donner les deux à la fois. Mais si on rate la vérité, au moins on ne ratera pas le bac. Je salue les membres de l'administration en passant par le censeur et le proviseur, et l'ensemble des professeurs qui sont là et qui ne sont pas là. En l'occurrence, la professeure de philosophie, Madame K, j'aurais bien aimé qu'elle soit là, parce que nous venons justement de Toubatoul. Hier, on a passé la journée là-bas de 10h à 18h pour animer une synthèse de philosophie. Et on aimerait à chaque fois qu'on part dans un lycée, on va convoquer, inviter le professeur de philosophie pour qu'il vienne se présenter pour deux raisons. Premièrement, pour qu'il se présente pour mettre un cachet officiel sur tout ce qu'on va dire. Deuxième raison, pour qu'elle vienne également pour apporter sa pierre à l'édifice. Mais on est rassuré parce qu'on a trouvé ici de brillants professeurs qui peuvent assurer le relève. Donc je salue également l'ensemble des membres de la JPS, en l'occurrence M. Samba Diouf qui n'est pas là, qui voulait être là, mais à la dernière minute il nous a contacté pour nous dire que vu que ça tombe avec un jour ouvrable, il a d'autres activités à faire. Donc nous le saluons au passage et nous saluons également l'ensemble des élèves qui sont là devant nous et on espère vraiment être à la hauteur de vos attentes parce que je le rappelle, on n'est pas là pour faire un cours, mais on est là pour faire une synthèse de philosophie. Synthèse veut dire quoi? Le résumé, le bilan, la récapitulation de ce que vous avez déjà fait en classe. Donc tout ce qu'on dira ici, ça ne serait qu'une répétition pédagogique. Donc, soyez attentifs, soyez à l'aise. On va dérouler le programme de façon ramassée. Ensuite, on va vous accorder du temps pour que vous allez poser des questions sur les thématiques ramassées avant d'avancer sur autre chose. Donc, moi, je ne vais pas me lancer sur des considérations générales. Je vais attaquer directement le programme de philosophie qui, comme vous le savez déjà avec vos professeurs, est composé de 4 domaines. Il y a le domaine numéro 1, intitulé la réflexion philosophique. Il y a le domaine numéro 2 intitulé la vie sociale. Il y a le domaine numéro 3 intitulé
l'épistémologie et le domaine numéro 4 intitulé l'esthétique, pour ne pas dire la philosophie de l'art. Et quand on interroge dans un domaine aussi complexe, digne d'être appelé la philosophie, il est toujours bien de commencer par ses origines. Raison pour laquelle j'ai envie de me poser une question: quelles sont les origines de la philosophie d'abord? On commence d'abord par les origines. Et quand je dis les origines, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Si la philosophie avait une seule origine, on allait dire quelle est l'origine de la philosophie. Mais puisque elle a plusieurs origines, notamment deux, particulièrement que vous voyez en classe, on doit dire maintenant quelles sont les origines de la philosophie. Et la question quelles sont les origines de la philosophie, il y a deux origines qu'il faut retenir. Premièrement, il y a ce que l'on appelle l'origine chronologique, dite encore l'origine historique. Et à côté, nous avons l'origine causale, intellectuelle ou logique de la philosophie. Et quand on dit quelle est l'origine chronologique de la philosophie, ça va renvoyer dans le temps. La philosophie, elle est née au 6e siècle en Asie mineure, en Grèce, dans les îles d'Ion, plus précisément dans la ville de Milet, avec des penseurs d'une rare fécondité, à l'image de Thalès de Milet, d'Anaximandre et d'Anaximène, qu'on appelle les Milésiens, ou bien les présocratiques si vous voulez. Et d'ailleurs, ces penseurs s'accordent à dire que le monde n'a été créé par aucun des dieux, ni par aucun des mythes, mais il a été un feu éternel qui s'allume et s'étend à partir de ses propres lois. Raison pour laquelle, en renversant une autre façon d'expliquer le monde que l'on appelle mythe, que les Milésiens ont déclenché une nouvelle forme d'approche du réel digne d'être appelée la philosophie. Mais quand on dit que la philosophie est née au 6e siècle en Asie mineure, donc nous avons envie de répondre à 3 questions. Quand est née la philosophie? Où est née la philosophie? Et qui sont les premiers philosophes? Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est née au 6e siècle, avec Thalès, Pythagore, Anaximandre, Anaximène. Mais il y a un paradoxe qui se pose, parce que les Africains ne sont pas d'accord. Raison pour laquelle il y a une dualité au niveau de cette réponse-là. À la thèse d'Aristote qui défend, l'idée selon laquelle la philosophie elle est née en Grèce. Et lorsqu'Aristote a défendu cette thèse, il y a les Africains, notamment Cheikh Anta Diop et Diogen Laes, eux, ils défendent la thèse selon laquelle la philosophie est née en Afrique, plus précisément en Égypte. Alors, face à ces deux thèses de l'origine de la philosophie, qu'allons-nous retenir? Parce que la philosophie, est-ce qu'elle peut avoir deux lieux de naissance en même temps? Je vais vous parler de l'histoire de l'élève tricheur pour décliner un peu. L'élève tricheur, c'est l'élève qui trichait jusqu'à vouloir tricher à l'épreuve orale. Orale d'histoire et de géographie, l'élève trichait. On les appelle dans la salle un par un, on appelle Moudougué, qui était considéré comme meilleur lors des compositions du premier semestre. On l'appelle pour lui poser des questions. Il y a l'élève tricheur qui est parti derrière la fenêtre en train d'écouter les questions qu'on lui pose. On lui demande 3 questions. La première question c'est quand est-ce que